Contentieux électoraux, les arrêts de la Cour constitutionnelle sur les erreurs matérielles toujours en attente alors qu'ils devraient être rendus publics 48 heures après les audiences. Que dit la loi en la matière? Réponse tout à l'heure avec Willy Wenga, juriste et avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Nous parlerons également de la mise au point du commandant de la mission de la SADC en RDC sur la présence de la dite mission depuis son déploiement en décembre 2023 dans la province du Nord Kivu. C'est à l'issue des spéculations qui gagnent du terrain à son propos. En culture, le chanteur congolais Ferregola joue sa deuxième partition ce dimanche à Adidas Arena à Paris après son exploit d'hier devant 9000 personnes dans cette même salle. Plus de détails avec le chroniqueur musical Joe Bangato sur place. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sur les erreurs matérielles en ce qui concerne les contentieux électoraux sont toujours attendus alors que la Haute Cour avait promis de les rendre publics 48 heures après les audiences, c'est-à-dire jeudi dernier. Cependant, que dit la loi en la matière? Nous sommes justement en ligne pour y répondre avec Willy Wenga, juriste et avocat au barreau de Kinshasa. Willy Wenga, la Haute Cour tarde à rendre public ses arrêts sur les erreurs matérielles concernant les contentieux, je l'ai dit plus haut. Y a-t-il un délai fixé par la loi? Pour la question, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas un délai pour, d'abord, pour traiter la question de correction d'erreurs matérielles dans une décision de justice. Et même si en matière électorale, il est prévu aussi la correction d'erreurs matérielles, il n'y a pas un délai quelconque, dès lors que le contentieux proprement dit est déjà clôturé. Et les délais prévus par la loi étaient les délais concernant les contentieux proprement dit. Quand ce qui concerne la correction d'erreurs matérielles contenues dans une décision de justice, ici les arrêts de la Cour constitutionnelle, la Cour ayant ouvert les audiences et a pris les moyens soulevés par les partis relativement aux erreurs qui seraient contenues dans leurs différentes décisions, la Cour s'était donné 48 heures pour prononcer les arrêts. Et je suis sûr et certain que la Cour n'avait pas pris la mesure du volume de tous les moyens et pièces qu'ont présenté encore les partis pour prouver les erreurs qu'ils poursuivaient afin de les faire corriger. Donc la Cour, en se donnant 48 heures ou 3 jours par exemple, parce que c'était du lundi au jeudi, la Cour avait certainement sous-estimé le volume des pièces et moyens soulevés par les partis. Vous savez, il avait 134 requêtes et juger 134 requêtes en 3 jours, c'était quand même une ambition. C'était ambitieux, c'était la bonne volonté, mais je suis sûr et certain que la Cour a été butée au problème de la rédaction, c'est-à-dire que le temps pour rédiger ces arrêts-là et les délibérer a été sous-estimé, ce qui fait que, n'étant pas soumis à un délai précis, elle se donne le temps de finir et finaliser la rédaction et les délibérés pour prononcer. Donc, que ceux-là qui ont introduit leur demande à correction de leur matériel prennent leur mal à patience, certainement. Et la Cour se prononcera, la Cour fixera une date pour prononcer ces arrêts-là. Qu'en sera-t-il alors des députés dont les mandats ont été validés à l'Assemblée nationale? Se soumettront-ils aussi aux arrêts de la Cour en cas d'invalidation? La validation de mandat au niveau de l'Assemblée nationale n'est qu'une validation administrative afin de regarder qui est présent, qui est absent, qui est là, qui a répondu, qui a rempli les conditions préliminaires pour être élu. Mais les maîtres du contentieux, à ce qui concerne la vraie validation d'une élection, c'est la Cour constitutionnelle s'agissant des députés nationaux, ce qui fait que à tout moment, même après 3 ans, même après avoir resté au Parlement dès 3 ans, il venait à être découvert un motif d'invalidation, un motif qui, si ce motif-là était connu, celui qui a été élu ne devait pas l'être, le député perd son mandat. Et donc, même si on a validé, si un arrêt aujourd'hui corrigeant l'erreur matérielle qui avait proclamé erronément un député à la place de l'autre, la Cour corrigeant, ce député-là perdra son mandat et sa validation.
et cédera la place à l'autre qui devra de nouveau être validé par l'Assemblée nationale en exécution de l'arrêt de la Cour. Merci Willy Wenga d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes juriste et avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. La mission de la SADC en RDC a été déployée depuis décembre 2023 dans la province du Nord Kivu, en succession à la force régionale de l'East African Community, jugée inefficace dans la neutralisation des groupes armés, dont principalement les terroristes du M23. Depuis son arrivée, des spéculations ne cessent de prendre place autour de sa mission. Et le commandant de cette opération, Mono Abissi Diakoupou, a tenu à y apporter des précisions claires. Selon lui, la mission a bel et bien une mission offensive. Écoutez. La SAMI DRC est déployée avec un mandat offensif visant à soutenir la République démocratique du Congo pour neutraliser les forces négatives et les groupes armés illégaux dans l'est de la RDC afin de rétablir et de maintenir la paix et la sécurité et de créer un environnement sûr. La SAMI DRC apporte également un soutien aux forces armées de la RDC en collaborant avec elles sur le plan aérien et maritime pour renforcer leurs capacités opérationnelles militaires. Dans l'exécution de ce mandat, la SAMI DRC coopère étroitement avec les forces armées de la RDC dans les opérations, la logistique et la formation. Cette collaboration vise à garantir des actions offensives robustes pour neutraliser les groupes armés illégaux et contribuer à éliminer la menace qu'ils représentent pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Lutte contre le phénomène Kuluna dans la capitale. Après la première vague de 350 Kuluna, une deuxième de 300 jeunes désœuvrés récemment arrêtés à Kinshasa a été acheminée à Kanyama-Kasese. C'est pour y suivre une formation paramilitaire et procéder à l'apprentissage des métiers. Samedi 20 avril 2024, il est 8h au commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Des Kuluna habillés en tenue de service national prennent place à bord de ce camion. Le tout sous le regard des membres des familles en pleurs et quelques Kinois curieux, plutôt joyeux. Destination aéroport de Njili où ils sont embarqués pour Kanyama-Kasese. Une opération supervisée de bout en bout par le commandant de service national, occasion pour le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik d'insister sur le fait qu'il n'y aura aucun Kuluna à l'abri. Tant que ce phénomène va exister, l'État mettra tout le moyen nécessaire pour qu'on arrive à estomper ce phénomène. Nous avons déjà sollicité de l'auditorat général qu'une antenne de l'auditorat général soit ouvert à Kanyama-Kasese afin de s'occuper de ceux-là qui, au sein du centre, vont commettre des crimes qui vont nécessiter qu'ils soient déférés devant la justice. Donc la justice va continuer. Il n'est pas dit que ceux des Kuluna qui sont envoyés à Kanyama-Kasese sont à l'abri de la justice. Il faudrait que vraiment les gens le comprennent clairement. Ces 300 délinquants viennent s'ajouter aux 300 autres qui ont constitué la première vague. Aux dernières nouvelles, ces derniers ont déjà pris possession de leur nouveau quartier à Mambouya. Ils vont subir une transformation avant d'être au service de la nation. Victimes de plusieurs atrocités dans le conflit Tekeaka, les déplacés de guerre de Kamut ont reçu une assistance en vivres et non-vivres de la part de l'ONG Les Boucliers ASBL. Ces sinistrés ont également été bénéficiaires des consultations médicales pour une prise en charge de soins de santé appropriés. Installés dans des conditions inappropriées, exposés à toutes sortes de maladies, les sinistrés du conflit Tekeaka ont lancé, il y a quelque temps, un cri d'alarme aux autorités compétentes du pays. Des cris qui ont retenti dans les oreilles de l'ONG Les Boucliers ASBL qui a dépêché une délégation dans les camps des déplacés pour apporter une aide humanitaire aux victimes des guerres. En plus des consultations médicales, les vivres et non-vivres ont été distribués aux sinistrés. C'est pénible, c'est difficile de voir que des sinistrés, suite à tout ce qu'on a entendu, on a appris, on a vu, on continue à voir,
nous nous sommes dit comme le bouclier, comme ceux qui sont là pour protéger les autres, pour assurer les bien-être dans le cadre de même notre devise qui est la solidarité, l'intervention et les bien-être. Nous nous sommes dit, ben voilà, on doit apporter de l'aide à nos frères. Cette ONG s'est dit ne pas se limiter à ces niveaux et projette de mener plusieurs actions envers ces déplacés des guerres, notamment l'installation d'un forage pour permettre à ces déplacés de se ravitailler en eau potable. Si vous, comme vous êtes avec nous aujourd'hui, vous avez vu, nous avions eu 5 activités majeures. Et dans nos 5 projets majeurs qu'on avait pour cette journée, il y avait entre autres la question qui touche la santé, qui passe par le biais de mettre en place un forage, un puits de forage, comme on dit. Mais nous sommes aussi conscients de la situation d'énergie, d'électricité dans ce coin. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de s'exprimer après cette action humanitaire. Oyo biso tozalaki ebele awa me ebele ya bato tozalaki na bango awa bamingi bakufi bamingi baza na cité po moto kosunga biso aza te tozali kozela l'État aya kotala biso l'État ayaka te. L'ONG Les Boucliers intervient dans plusieurs domaines de vie des Congolais, notamment la lutte contre la pauvreté, la santé, l'encadrement des jeunes par des formations et ateliers de renforcement des capacités, l'élevage, la pêche et bien d'autres. Alors qu'il achève sa visite d'inspection dans le Haut-Katanga, le directeur général du Fonds forestier national Honoré Mulumba s'est rendu dans le site de Lufira, dans le territoire de Kambove. Objectif, palper du doigt l'effectivité des travaux de reboisement dans ce site. Poursuivant son périple dans le Haut-Katanga, le directeur général du Front forestier national, Honoré Mulumba Kalala, meilleur DG de la diaspora, s'est rendu dans les territoires des Kambove, bravant toutes sortes d'intempéries et obstacles liés à la route. Honoré Mulumba a visité les sites Lufira, large de 80 hectares et qui regorge une diversité de plantes, soit 600 plantes par hectare au profit de l'écosystème congolais. Sur place, les patrons du FFN voulaient palper du doigt l'effectivité des travaux de reboisement à Lufira, lesquels travaux avaient été réalisés avec succès. Nous avions une mission assez importante, celle de faire le suivi et le contrôle. Et j'apprécie beaucoup la présence de monsieur le chargé d'études, qu'il y a un terrain, comme nous le voyons déjà là, très marécageux. Et nous avons beaucoup souffert pour arriver ici. Mais enfin, le travail est fait. Le coordonnateur national de l'ONG Green Water Solidarité, Omer Kabasele, est président des ONG, regroupant plusieurs organisations non gouvernementales en règle, remercie les DG du FFN pour son accompagnement. Car, dit-il, le FFN est un partenaire fiable avec appui sans aucune contrainte. Nous tenons à remercier sincèrement M. l'ADG et toute son équipe pour cette visite. Et nous pensons que la visite effectuée témoigne à suffisance la qualité de la collaboration en tant que partenaire. Ainsi s'achève la tournée d'inspection du DG Honoré Mulumba Kalala dans le Haut-Katanga. Cap-Vert, le Lualaba, toujours dans les soucis d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lutte contre la drépanocytose, la 2e édition de la conférence pluridisciplinaire de l'ONG Solidarité Congo s'est tenue à l'Université libre de Kinshasa sous l'accompagnement de la SONEL SA. Les étudiants, principalement de la médecine, ont été sensibilisés sur cette maladie génétique et comment l'éviter. Chaque année, près de 50 000 enfants naissent avec la drépanocytose en RDC. Combat de longue haleine contre cette maladie génétique, d'où la sensibilisation des étudiants de l'Université libre de Kinshasa. L'ONG Solidarité Congo, cerveau moteur de cette activité, a permis à différents intervenants d'exposer sur la matière, notions élémentaires, approfondissement du sujet et réponse face à plusieurs questions de l'assistance estudiantine de l'ULK. La sensibilisation massive, elle a eu une importance. Le fait qu'on vise l'université, c'est significatif. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous saurons justement, les étudiants seront justement les foyers de demain. Et c'est sur eux que nous devons centrer justement cette sensibilisation, afin que ceci puisse se communiquer de manière à ce que dans les jours à venir, nous puissions voir le taux de personnes atteintes par le cancer
en train de décroître. La plupart des étudiants, en fait, ont une certaine communication et un certain contact avec l'extérieur. De par une sensibilisation telle que celle-ci, nous savons qu'il y aura un retour conséquent, à savoir que le bouche à oreille fera ses fruits. Une conférence sous l'accompagnement de la Société nationale des loteries, Sonal SA, dans ses actions sociales en présence de son ADG, Claude Solange Tibakayoa. La Sonal, à travers ses jeux, crée des millionnaires et réalise également des actions sociales. Et en réalisant des actions sociales par l'accompagnement, nous sommes venus ici justement pour accompagner l'ONG Solidarité en les soutenant à cette vulgarisation-là de la jeunesse qui est l'avenir de demain, à pouvoir se dépister. Un autre aspect de cette conférence pluridisciplinaire deuxième édition est cette opération de dépistage contre la drépanocytose qui affecte l'hémoglobine des globules rouges. De la culture pour terminer, la rumba congolaise est à l'honneur à Paris en France à travers la voix de Ferregola. Le chanteur joue ce soir sa deuxième partition à Adidas Arena après son exploit d'hier devant 9000 personnes dans cette même salle. Pour en parler, nous sommes justement en ligne avec Joe Bangato. Il est chroniqueur musical de Kinshasa. Joe Bangato, l'on parle d'un exploit hier avec en toile de fond quelques échauffourées. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? 22h, quand la salle a commencé à refouler, parce qu'on est allé au-delà de 8000 personnes qui étaient attendues comme cela dans la salle. Donc c'est autour de 16h, entre 21h30 et 22h, qu'il y a eu une échauffourée une intercation entre la sécurité de la salle avec certains Gaulois et Gauloises qui voulaient à tout prix accéder à la salle, mais malheureusement, il n'y avait plus de place. C'est à ce moment-là que la sécurité de la salle Adidas Arena a pu recourir à la gendarmerie, question de calmer un peu les esprits et pour que tout puisse se passer au calme. On parle également de l'absence de marque de Ferregola en la personne de Kofi Olomide. Qu'est-ce qu'il en est actuellement? C'est depuis 15 heures que cet afflux de personnes était en train d'affluer autour de la salle Adidas Arena. Mais il faut dire que l'influence demeure de remplir encore aujourd'hui parce que le roi du pop de la rumba, Kofi Olomide, est annoncé comme cela pour aujourd'hui, contrairement à cette rumeur qui laissait entendre que Kofi Olomide ne serait plus sur la liste des invités. Donc c'est aujourd'hui que Kofi Olomide va prester aux côtés de son ancien collaborateur. Mais il faut aussi signaler que les fans de la musique urbaine avec Singila donc seront servis parce que Singila aussi est attendu au jour d'aujourd'hui. Merci Joe Bangato. Je rappelle que vous êtes chroniqueur musical et bon séjour à Paris. C'est sur cette note que nous allons prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Contentieux électoraux, les arrêts de la Cour constitutionnelle sur les erreurs matérielles toujours en attente alors qu'ils devraient être rendus publics 48 heures après les audiences. Vous avez suivi Willy Wenga, juriste et avocat au barreau de Kinshasa Gombe quant à ce. Nous avons également parlé de la mise au point du commandant de la mission de la SADC en RDC sur la présence de la dite mission depuis son déploiement en décembre 2023 dans la province du Nord Kivu. C'est à l'issue des spéculations qui gagnent du terrain à son propos. En culture, le chanteur congolais Ferregola joue sa deuxième partition ce dimanche à Adidas Arena à Paris après son exploit d'hier devant 9000 personnes dans cette même salle. Le chroniqueur musical Joe Bangato sur place nous en a fourni les détails. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.